Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème original. Cette semaine, début novembre, commence l'édition 2022 de Chemin d'étoiles, la déclinaison dans les pays de Savoie du mois du doc. Organisée depuis 2000 par Images en Bibliothèque, cette manifestation nationale et annuelle met à l'honneur pendant un mois le cinéma documentaire contemporain. À la médiathèque, nous vous proposerons la projection du film Les Délivrés, en présence de son réalisateur Thomas Grand-Rémy, mercredi 23 novembre à 20h. Nous aurons 2 séances complémentaires avec les films Ne pas nous déranger, nous sommes en séance de Simon Bewick, mercredi 9 novembre à 18h, et Le Formulaire de Philippe Flatteau, vendredi 18 novembre à 12h30 dans le cadre des Vendredis Midi du Quai des Arts. Pour les podcasts, je saisis cette occasion pour vous présenter cette semaine 3 podcasts documentaires aux thèmes et traitements très différents. Il sera question d'écologie, de sorcellerie, de handicap. Démarrons avec ce qui ressemble à un journal intime. Super Green Me est un projet de Lucas Caltriti qui a démarré cette année. À l'origine, Lucas, pas spécialement écolo ni engagé, a eu une prise de conscience. Face à l'urgence écologique particulièrement pressante, il a décidé, presque du jour au lendemain, de réduire drastiquement son empreinte carbone. Se fondant sur le rapport du GIEC qui donne comme objectif à chaque Français de baisser cette empreinte de 10 tonnes d'équivalent CO2 moyenne nationale à 2 tonnes d'ici 2050, il a fait le choix de bousculer complètement son mode de vie, pour arriver à ces 2 tonnes en 6 mois. Et il partage avec nous, et à travers son podcast, les différentes étapes de sa transition écologique. Les premiers épisodes servent surtout à amorcer le processus, à le faire accepter à son entourage. On comprend, à entendre les retours et les réactions de la famille, les difficultés de cette première étape. Mais elle est nécessaire. Pour Lucas déjà, pour qu'il puisse officialiser sa démarche. Mais pour nous aussi, puisqu'il nous laisse le temps d'en comprendre les enjeux. Puis viennent les épisodes suivants, qui apportent chacun à leur tour plus de questionnements. Après avoir calculé son empreinte carbone, Lucas comprend par exemple que sa principale source de pollution est liée à sa consommation de viande. Puis, point par point, il essaye de comprendre comment améliorer son comportement par rapport à son logement, au transport, aux achats quotidiens. En même temps qu'il confie ses progrès et ses doutes au micro, il enchaîne les rencontres. Et nous, de le suivre au plus près. Tout l'intérêt de ce podcast est là, dans cette proximité. On se sent proche de Lucas, déjà parce que peu d'entre nous peuvent prétendre à une cape de super écolo, qui, soit dit en passant, est le titre d'un autre podcast, de Charles Trahan cette fois, pour Arte Radio. Ensuite, il nous montre que malgré les difficultés qui jalonnent le chemin vers ces 2 tonnes, c'est tout à fait possible d'être efficace rapidement. Si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est peut-être le déclic dont vous aurez besoin. Et si, au contraire, vous avez déjà avancé sur la question, vous pouvez le faire écouter aux sceptiques de votre entourage. S'il est une époque où on ne se souciait guère de son empreinte carbone, c'était au terrible temps des sorcières. Il faut dire que pendant cette période, les bûchers s'éteignaient rarement. Ce podcast, Au terrible temps des sorcières donc, est proposé par la RTS, la radio-télévision suisse. Cyril Despraz, journaliste, a enquêté pendant 3 ans sur les chasses aux sorciers et sorcières qui se sont tenues en Suisse, dans le Valais, entre le XVe siècle et la première moitié du XVIIIe. En 9 épisodes thématiques, le podcast explore les différents aspects de ces persécutions. Et ça démarre vraiment fort, avec un premier épisode consacré aux enfants accusés de sorcellerie et exécutés lorsqu'ils en étaient reconnus coupables. En se plongeant dans des textes d'époque, des comptes rendus d'audience, des livres de contes, Cyril Despraz retrace les différentes étapes qui ont pu mener à ces horreurs. Avec lui, on retrouve l'état d'esprit d'une époque qui a conduit à la création d'un délit, d'un crime contre lequel il était à peu près impossible de se défendre. Un mot de travers, une dénonciation calomnieuse, des rumeurs infondées, ça suffisait pour instruire et boucler un procès. Et on comprend comment cette psychose collective, cette peur du sorcier, a pu naître à une époque où la représentation religieuse du diable a beaucoup évolué. On apprend aussi que si cet âge sombre a commencé par des chasses aux sorciers, il a évolué vers des chasses aux sorcières, les femmes devenant avec le temps des cibles plus systématiques. Certains passages sont difficiles à entendre, notamment ceux où on aborde la torture. Mais l'ensemble est vraiment passionnant. Le fond et la forme bénéficient du même niveau d'exigence. Pendant cette écoute immersive, on n'a pas envie de reposer les écouteurs. Et longtemps après la fin d'un épisode, on y repense à ce terrible temps des sorcières. Clément Girardon souffre d'hémiparésie, un handicap qui fait partie de lui, mais qui ne le définit pas. À 30 ans passés, il décide de se poser et de réfléchir sur ce que ça signifie vivre avec un handicap.
Son podcast, Invisible, lui permet de revivre et repenser différentes étapes de sa vie tout en insistant sur cette notion de handicap invisible. Chaque épisode suit un conducteur précis. Il expose une situation personnelle et la façon dont elle a été affectée par ce handicap. Il s'entretient ensuite avec un ou une professionnelle de la santé ou de l'éducation pour creuser cette thématique. L'épisode s'achève avec le témoignage d'une personne en situation de handicap. Cet échange sans filtre permet à chacun de libérer sa parole. On ressent à l'écoute le besoin qu'avait Clément de produire ce podcast. Certes, il y a avant tout le besoin de s'exprimer pour soi, mais il y a aussi une nécessité et une légitimité, en tant que personne concernée par le handicap, de montrer aux personnes valides, voisins de bus ou professionnels de santé, ce qu'est la réalité quotidienne du handicap. Et lorsqu'on entend, au fil des témoignages, la façon dont les personnes valides peuvent nier la réalité ou les conséquences d'un handicap, on comprend que les prises de parole comme celle de Clément sont précieuses. Je vous recommande chaudement l'écoute d'Invisible, quelle que soit votre situation face au handicap. Il fait partie de ces podcasts qui permettent à une minorité de se faire entendre, de se rendre visible justement. Il fait partie de ces podcasts qui peuvent faire avancer les choses, qui peuvent faire évoluer les regards. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours participer à notre calendrier de l'Avent. Nous vous expliquons tout dans les notes. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Choyez vos oreilles est une production de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposée et réalisée par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour l'épisode 43 qui abordera le thème du harcèlement scolaire.